l'héritier du manteau. Il y a des hommes qui naissent. Il y a des hommes qui sont suscités. 1987. Un jeune homme descend dans l'arène. Pas de micro, pas de podium, juste une Bible, une voix et un fardeau. Dans les hôpitaux, il arrache les âmes à la mort. Sur les marchés, il défie les ténèbres. C'est l'école des Olangis, l'école de la jeunesse chrétienne combattante. On ne lui a pas appris à prêcher, on lui a appris à guerroyer. Un père l'a vu. Un général l'a formé. Le bishop Joseph Longunzo Mpolesha, son oncle selon la chair, devient son père selon l'esprit. Il le forge. Prédicateur, interprète, conducteur de culte, leader laïque devant les foules. Mais Dieu voyait plus loin. L'école biblique Logos Rema du Dr Diamant Kalonji grave la parole dans ses os. Le soldat devient stratège. 1999. Le ciel parle, 2 fois. Le prophète Lomboto se lève, voici un prédicateur. Le docteur Kama confirme, le ministère est sur lui. 2001, l'archevêque Coutinho Fernando pose les mains sur lui et déchire le voile du temps. Tu seras un prédicateur de grande renommée. Le ciel avait signé, la terre devait s'aligner. 6 février 2005, Kinshasa. L'huile coule. Après 3 ans de théologie, son père Joseph Lompolesha l'ordonne. Il ne reçoit pas un titre, il reçoit un mandat. Kinshasa devient son Jérusalem. Il implante, il bâtit, il étend le royaume, rue après rue, âme après âme. 2012, Paris, le père tombe. Le fils se lève. À la mort du bishop Joseph Longunzo, le manteau ne tombe pas par terre, il tombe sur ses épaules. Il devient représentant légal de la communauté des églises. Il ne gère pas un héritage, il porte une alliance. Il représente la communauté des églises dans le monde. Il forme des pasteurs, il ordonne d'autres, il ne garde pas l'onction, il la transmet. Chargé de communication de la Ligue des ministres de Dieu. Quand il parle, les nations écoutent. Marié, père de 3 enfants, il prêche la famille parce qu'il la vit.